Avant que la vidéo commence, je veux pas d'œufs pour que tu portes une casquette. J'ai pas le choix. C'est pour des raisons morphologiques. Désolé, la caméra a coupé, donc commençons. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, tahiyyatukum salam. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à des questions qui m'ont été énormément posées, des demandes qui m'ont été énormément demandées. Donc, comment t'as fait une fiche de lecture? Il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas 36 façons de le faire, il n'y a qu'une seule, enfin quoi, il y a 36 façons de le faire, mais tout ça dépend de vous. Donc, je suis là pour répondre à vos questions. Je vais vous parler de certaines, des étapes des étapes à franchir pour faire une fiche de lecture. Une fiche de lecture, c'est pas si compliqué que ça. C'est le travail que j'ai trouvé le plus facile à l'université. Donc, une fiche de lecture, c'est vraiment pas difficile. Première des choses, première étape, bien choisir son roman. Donc, choisir le roman qui vous semble convenable et qui vous semble assez facile pour le lire. Vous choisir un roman qui contient 100 pages, 160, 180, 200, 210 et puis jusqu'à 600. Donc cela, ça dépend de vous et de vos capacités. En langue française, je vous conseille de choisir des romans, de commencer par les petits romans. On est à la page, là on est à la page 159, donc la page, on va dire, choisir les romans de cette taille, là, pas plus, pour un débutant. Et après, vous pouvez progresser, donc voilà, ça dépend de vos capacités. Moi, j'ai choisi ce roman qui contient 331 pages et que j'ai pas pu lire entièrement. J'ai dit 70. Génial, ça. Bon exemple. Puis voilà. Donc, le choix du roman. Après, avant de commencer la lecture, vous êtes censé de lire le petit résumé qu'il y a à la fin. Pour comprendre, c'est une vue globale, si vous voulez, sur le roman et sur l'histoire. Ça vous donne une vue globale pour comprendre. Vous pouvez aussi tirer un résumé d'internet. Bon, ça dépend de votre titre, enfin le titre du roman. Vous pouvez chercher sur internet un long résumé, ça, pour mieux comprendre. Donc moi, c'était Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. C'est un livre vraiment passionnant, je vous le recommande. Il est top. J'ai envie de le terminer, mais quand j'aurai le temps. Inch'Allah. Donc voilà. Puis la deuxième étape, c'est tirer les informations avant de commencer la lecture. Tirer les informations du roman. Vous avez l'auteur, vous le trouvez généralement dans la page de garde, généralement tout le temps dans la page de garde avec le titre et la collection. Vous pouvez aussi trouver l'éditeur. L'éditeur, on le trouve généralement à la fin. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à tirer. Après, vous devez commencer la lecture. Donc, commencer la lecture, vous pouvez lire et comme vous pouvez ne pas lire, mais vous êtes censé de lire. Vous pouvez aussi chercher, si votre livre ou votre roman a une adaptation au cinéma, vous pouvez chercher le film ou, je sais pas moi, chercher le film et le regarder, ça vous aidera peut-être à mieux comprendre et à pouvoir résumer et voilà, pouvoir résumer le roman. Et puis voilà. Vous êtes censé aussi chercher les personnages principaux, principales, je sais pas, vous me dites en commentaire. Les personnages principaux, ça dépend, peut-être vous avez deux, peut-être vous avez un, peut-être vous avez 10, peut-être vous avez, ça dépend de l'histoire. Et voilà. Après, vous devez mentionner le nombre de pages, le nombre de chapitres, s'il y en a plusieurs chapitres. Puis le genre littéraire. Le genre littéraire, c'est soit un roman, soit une nouvelle, soit donc clairement c'est un roman. Et puis le style ou le sous-genre, donc soit c'est un roman d'aventure, un roman d'amour, roman historique, roman linguistique, roman phonétique, roman, là je commence à dire n'importe quoi, wesh. Puis voilà, donc les types du roman. Dans celui-là, c'est un roman d'aventure, Tour du monde en 80 jours, ça va pas parler de... C'est un petit peu amour, ça termine en histoire d'amour à la fin. Lui, il s'est marié, moi je suis comme ça.
raconte son histoire. Après, une fois que c'est fait, vous êtes censé de faire la biographie de l'auteur. La biographie de l'auteur, c'est pas la peine de vous raconter son histoire depuis sa naissance jusqu'à sa mort, hein, ce que vous êtes censé de faire. Mais c'est pas la peine de dire ce qu'il a mangé hier et ce qu'il a fait, de ce qu'il fera demain. C'est pas évident de le dire. Donc vous êtes censé dire ses travaux, les prix qu'il a emportés, ses écrits, ses différentes œuvres. C'est tout. Donc c'est ce qui concerne la biographie de l'auteur. Après, vous passez à l'étape la plus difficile, mais la plus jolie aussi, c'est le résumé, l'étape la plus intéressante de la fiche de lecture. Donc le résumé, vous pouvez le faire en une page, en deux pages, que vous pouvez faire en quelques lignes. Je sais pas si vous voyez, en quelques lignes comme ça. C'est suffisant pour résumer la totalité de votre histoire et faire comprendre votre histoire. Après que le résumé est fait, vous passez à l'étape de l'appréciation et du jugement personnel. Donc là, vous dites juste votre avis sur le roman, comment vous avez trouvé le roman, est-ce que ça a été difficile, est-ce que ça a été facile de comprendre, de ne pas comprendre, je sais pas, ça dépend de vous. Et s'il y a des extraits et des citations, vous pouvez pas, vous devez les mentionner. Donc là, il y avait, ouais. Moi j'ai pris un extrait, donc c'était une petite phrase et une citation, et c'est tout. Vous pouvez aussi ajouter des illustrations. Illustration qui dit illustration dit schéma narratif, carte géographique, tableau, image, tout ce que vous voulez. Ça, ça dépend de votre sauce. Et puis voilà. Donc moi ce que j'ai ajouté comme illustration, c'était une carte. On voit rien, on voit rien, n'importe quoi, on voit rien. Donc c'était une carte et un tableau. Ne prenez pas attention au calcul que j'ai fait ici, c'est des maths. Donc c'était un tableau et une carte. Là j'ai mis la photo enfin l'image, la photo du roman. Et un conseil à vous donner lors de la présentation. Enfin, ça c'est lors de présentation. Passons à l'étape que j'aime, la présentation. La présentation, un conseil à vous donner, ce n'est pas la peine de craquer, ce n'est pas la peine de stresser, avoir peur, ça va rien va passer, vous avez juste présenté votre roman, donc ce que vous avez écrit ici, vous allez le dire, et puis c'est tout. Un conseil à vous donner, ayez confiance en vous. Ayez la totalité confiance en vous. Oui, conseil du jour. تثقوا في نفوسكم وما تخافوش وحاجة نورمال على حاجة نورمال بريزونطاسيون ما كان والو حاجة مليحة مي ماشي حاجة كبيرة بروف ما غاديش ياكلك ونورمال. Je vous conseille de prendre avec vous le roman et à chaque fois que vous parlez de quelque chose, donc si vous voulez parler de je présente mon roman, faites comme ça, dont l'auteur est Jules Verne, vous montrez là où il est l'auteur, le titre et tout, la collection, maison d'édition, tati, patata. On a nombreuses pages, je sais pas moi. S'il y a une photo qui vous a plu dans le roman, donc moi il y en a une autre photo, donc vous pouvez dire il y a cette photo là, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Et vous dites là, dans cette photo là, on trouve que voilà. Puis c'est tout. Après, vous devez savoir organiser les idées. Enfin, les idées. Ouais, vous devez savoir organiser les idées. Ne parlez pas par-ci par-là et vous parlez d'un point et vous sautez directement d'un autre point, quoique vous n'avez pas terminé votre premier point. Je sais que vous n'avez rien compris, mais ce n'est pas mon problème. Il faut savoir s'organiser et savoir gérer son temps. Parler trop de la biographie, ça va ennuyer les interlocuteurs. Mais bien parler et bien préciser, bien résumer, ça va vous être utile. Aussi, le conseil que je vous donne, si vous avez une lecture, genre si vous avez un paragraphe à lire ou je sais pas, essayez de lancer des regards par-ci par-là, ça pourra attirer les présents. Je peux trouver le mot, je suis désolé. Ça pourra attirer ceux qui sont en train d'admirer votre présentation. Aussi, essayez de rendre votre présentation plus animée, comme ramener, je sais pas moi, un PC portable, un data show, si vous avez les capacités de l'utiliser, ramener, vous n'avez pas les capacités, ce n'est pas grave.
Et c'est du tout. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Moi j'ai assisté à trois présentations. Ça m'a plu, donc pour pas décourager les autres, ça m'a vraiment plu. Et j'ai trouvé que le principe c'est de faire des efforts. Et puis voilà, donc c'est pas la peine de dire ouais, moi je vais faire ça, je tire à internet, puis je le donne, puis voilà, j'ai eu ma note. L'important c'est pas la note, quoique l'important c'est la note en tant qu'étudiant. Mais faire des efforts, je trouve que c'est le mieux. Donc plus vous faites des efforts, ça vous plaira de plus et ça vous aidera lors de la présentation. Et puis voilà. Donc j'espère que mes conseils vous seront utiles. Et pour ceux qui n'ont pas encore présenté, j'espère que vous prendrez note et que ça va vous aider. Et pour ceux qui ont présenté, n'hésitez pas à me laisser en commentaire comment ça s'est passé. Et puis c'est tout. Donc, moi je vous fais de un énorme bisou. Et si ce genre de vidéo vous a plu, laissez des petits commentaires ou laissez des likes pour me tenir au courant. Et je ferai d'autres vidéos de ce genre. Et puis voilà. Moi je vous fais de gros énormes bisous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salam alaikum.